C'est parti. Bonjour et bienvenue pour cette 26e édition de l'œil du SR. Aujourd'hui c'est une édition spéciale élection et avec nous on a Zakaria. Bonjour Zakaria. Bonjour à toi. Comment tu vas? Très bien, et toi? Tu es bien échauffé avant l'émission là? Oui, voilà, on va faire un petit peu de... On va pas s'étendre sur le sujet. Turkane, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça fait plaisir de te retrouver. De même pour moi. Ok, Fares. Bonjour. C'est ta première émission. Ouais, c'est ma première émission. Et du coup comment tu as connu Urban Street Reporters? Bah en fait c'est via Ibrahim que j'ai connu à l'université et par la formation Eloquentia. Oui. Et du coup il m'a invité pour une émission sur les élections présidentielles, alors voilà. Ok, j'espère que tu vas aimer en tout cas être ici avec nous. Et puis, Drito. Marine Le Pen, on va rentrer. Ibrahim, on va... Non, faut pas qu'elle passe. Dieu soit loué, quoi. Donc Drito, tu vas bien, apparemment? Moi, bien. Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien? Ouais. Tu reviens pour cette émission élection? Ouais, parce qu'on sait jamais. T'as des choses à dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Là, j'ai déjà préparé. On reviendra dessus, t'inquiète pas. Moi, j'attends pas que le Il a un gouvernement... message pour Marine Le Pen, un message qui va bien passer. Du coup, comme je disais que ça va être une émission spéciale élection, on va parler du débat qui s'est passé mercredi, mais aussi de l'après-élection, donc ce qui risque de se passer avec Macron ou Le Pen. Mais avant ça, je vais vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, du coup sur Facebook, Urban Street Reporter, sur Twitter, Instagram, USR-8 officiel, et puis sur Snapchat, USR officiel, et aussi sur YouTube, Espoir et Création. Voilà. Ajoutez-le, ajoutez, ajoutez-le, ajoutez. Marie Le Pen va pas passer. Aïe, aïe, aïe. Ok, du coup, on va commencer avec le débat de mercredi. Alors, je vais commencer déjà par vos impressions. Première impression, est-ce que vous l'avez déjà regardé pour commencer, Fares? Ouais, j'ai trouvé que ça ressemblait plus à un match de boxe qu'à un débat. C'était pas très traditionnel comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Bah, y avait que des attaques, surtout de Marine Le Pen. Elle disait plus qu'est-ce qui allait pas chez le programme de Macron que plutôt donner son programme et dire qu'est-ce qu'il y a dans son programme. Enfin, elle pense être bien. Ok, donc c'était pas du tout à la hauteur de tes attentes. Ah, c'était très loin de mes attentes. Déjà pour moi, je voulais pas que ça soit Macron et Le Pen. Ouais. Mais bon, c'est ce qui est fait est fait. Turkane? Moi, j'ai pas vu tout le débat, j'ai vu des extraits en fait, et le peu que j'ai vu, j'ai trouvé que c'est très théâtral. Marine qui avait aucun débat, rien, toujours en train d'attaquer, limite c'était moqueuse, toujours, enfin. C'est vrai que ces ricanements ont beaucoup marqué. C'était ridicule. Pour moi, c'est vraiment ridiculisé. Et Macron, c'est un peu trop. Je donne une image. Il aurait dû rester un peu plus naturel. Enfin voilà, c'est le sentiment que moi, ce que j'ai ressenti plutôt. Et donc voilà, j'ai pas du tout apprécié. C'était ridicule. J'ai dit, j'espère que les autres pays, ils écoutent pas, ils regardent pas. Parce que. C'était gênant. Ouais. Zakaria? Alors moi j'ai pas pu regarder le débat, par contre le lendemain j'ai regardé des extraits, j'ai lu certains articles, etc. Et d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater avec le peu que ce que je connais du débat, en gros Marine Le Pen a utilisé une stratégie, elle a essayé de trumpiser un peu le débat, c'est-à-dire de rester sur la forme et pas sur le fond, de pas rentrer dans les détails de son programme, d'après ce que j'ai lu. Et de tout simplement essayer avec sa petite sa petite scène à la fin où elle disait oh ils nous envahissent tous, etc. Oui, c'était le moment étrange. Voilà, c'était un peu le moment étrange où elle a voulu essayer quelque chose et franchement je pense pas que ça a pu convaincre quelqu'un. Drito, hormis sa base électorale. Drito, comment t'as trouvé ton ami Marine Le Pen? Macron, voilà. Bon, déjà, pour commencer, moi j'ai tout regardé. T'as tout regardé? J'ai tout regardé. 3 heures, à peu près 3 heures de débat, je pense. Ouais, 3 heures, moi de toute façon, j'ai tout regardé. Et Ouais, c'est très convaincant, Drito. que le meilleur gagne, quoi. Ah, donc tu n'as pas d'avis sur le débat? Tu l'as regardé, mais t'as pas d'avis sur le débat? Que le meilleur gagne, pas que la meilleure gagne. Ben, voilà. Il s'est vendu. Voilà. Mais du coup, pour vous, qui a été le plus convaincant? Celui Moi, qui a c'est été au-dessus de l'autre? C'est Macron. Macron? Ouais, parce qu'en fait, la technique de Marine Le Pen, c'est en gros de l'attaquer pour le déstabiliser, comme ça, il va dire des choses qu'il n'était pas censé dire,
et il va perdre sa crédibilité par rapport à son programme. Mais sa technique n'a pas marché parce qu'à chaque fois qu'elle attaquait, lui il répondait en disant son programme. Par exemple, au tout début, quand on parlait de. Il demandait quelle est votre vision de l'emploi. Ah. Et Marine Le Pen, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit voilà ce qui va pas chez le programme de Macron. Et Macron a répondu Exactement. ah, c'est ça votre vision de l'emploi. Il y a eu plusieurs moments où lui a rappelé de revenir sur son programme. C'est vrai que ça a été c'était très étrange, encore une fois. Et mis à part ça, j'ai trouvé que les deux journalistes étaient vraiment très mauvais. C'était dur. Il Ils n'arrivaient ramait. pas du tout à aller. Il ramait. En plus, c'était moche. Tu regardes Je regarde. Effacez. Tu fasses la partie. On va pas effacer. Turcan, qui a été le plus convaincant pour toi? Qui a mené le débat? Au niveau comportement, bon, on va dire que c'est plus Macron. Après, voilà, niveau programme, au moins, il a parlé d'un programme, quoi. Chose qu'on n'a pas du tout vu du côté de Marine. Son programme, voilà, c'est néant, en fait. Toujours dans l'attaque, toujours dans l'attaque. Donc voilà, je pense que c'est Macron aussi. C'est vrai qu'elle était un peu perturbée avec toutes ses fiches. Macron n'avait rien devant lui. Donc c'est vrai que il était là, ses dossiers. Moi, de ce que j'ai pu voir dans la scène qui m'a marqué, où quoi, Marine elle disait ils vont nous envahir, etc. Macron, il était normal. Il incarnait vraiment quelqu'un de très pragmatique qui regardait que ce qu'il y avait dans le fond, que les arguments, que le programme, etc. Et qui s'en fichait complètement de Marine Le Pen. Il n'a même pas ri. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça fort de sa part. En tout cas, même si je le soutiens pas, c'est vraiment un bel effort de communication. Vu la tournure que ça a pris ce débat, vous pensez pas qu'il aurait pu faire comme Chirac, ne pas juste débattre avec Marine Le Pen, parce que c'est vrai que il y a eu presque que des ricanements et puis des attaques carrément. Est-ce qu'il aurait pas dû faire comme Chirac face à son père Jean-Marie Le Pen, ne pas débattre et refuser de débattre? Qu'est-ce que vous en Moi, pensez? je trouve qu'il a eu raison. Parce que déjà, Macron, il se dit ni de gauche ni de droite, c'est un nouveau parti. Et lui, ça veut dire qu'en fait, il peut discuter avec des gens qui ont des idées complètement opposées. Donc, il se doit de faire un débat avec Marine Le Pen, qui est complètement à l'opposé de ses idées, qui est à l'extrême droite carrément. Et donc, c'est quelqu'un qui peut parler avec tout le monde. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, s'il devient président, il va gérer un pays où il y a plein de gens différents avec des idées différentes. Du coup, c'est très important de pouvoir discuter avec n'importe qui a plein d'idées, même si elles sont en contradiction avec les siennes. Je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait. C'est carré. Moi, j'avais vu des sondages comme quoi Macron, il avait à peu près la majorité des gens qui votaient pour lui par défaut et non pas par conviction, tu vois. Et justement, il a eu raison de débattre et d'accepter le débat avec Le Pen, parce que cela va lui permettre justement de pouvoir faire en sorte de donner une illusion que les gens votent pour lui par conviction et pas par défaut. C'est vrai qu'il y a cette tendance Il de essaie en fait, voter voilà. contre quelqu'un et pas pour quelqu'un. Voilà, et il essaye justement de casser un peu ça, cette tendance qu'il a. Turcan. Bah, moi, je suis pour le débat aussi, même si pour moi, il n'y en a pas vraiment eu. Mais, C'est vrai qu'il a été qualifié du pire débat sous la 5e Ah oui, République. mais vraiment. Vraiment. Grito. Fallait débattre. Voilà, Macron, il devrait débattre, lui. C'est ça un bonhomme. Parce que déjà c'est une femme. Bon, même si aussi elle est forte de caractère, mais quand même, c'est une femme et il va pas se laisser faire comme ça. Il a bien parlé, même si ses lèvres étaient mouillées parfois, mais il a bien parlé quand même. Et il a bien. Voilà. Et qu'il passe, quoi, Inch'Allah, parce que moi, j'ai pas envie de rentrer. Voilà. Qu'il passe. Bon, tu rames, et t'inquiète pas, tu vas pas rentrer, Grito. Tu vas rester avec nous. Mais du coup, il va quand même falloir qu'il y ait l'un d'entre eux qui va passer. Même s'il y a cette tendance du je vote contre quelqu'un. Du coup, comment vous voyez le monde sous le gouvernement Le Pen? Turcan. Alors, moi, par rapport à son programme, je sais qu'on va perdre beaucoup de droits sociaux et compagnie, mais elle ne pourra pas tout réaliser tout ce qu'elle dit, en fait. Quand elle veut tout virer tout le monde, non, ça ne va pas se faire comme ça et tout. Après, bon, c'est vrai que ce sera plus les minorités les plus faibles qui vont prendre, malheureusement. Et des fois, je me dis même, elle devrait passer pour que les gens, ils arrêtent de fantasmer sur elle, en fait. Parce que comme elle n'est jamais passée, ils disent oui, non, mais il faut lui laisser sa chance, je suis sûre qu'elle pourra changer le monde. Bah non, je suis sûre qu'elle passe, elle va faire 3 fois moins que tous les autres, ça va être encore plus catastrophique. Je dis au moins, il n'y aura plus jamais, peut-être les années à venir, il n'y aura plus jamais de Front National au 2e tour. Je ne sais pas, c'est peut-être utopique ce que je dis, hein, mais
voilà, son programme pour moi il vaut rien et si elle est élue, je pense que c'est voilà, les plus faibles qui vont pâtir en fait. C'est ça qui est dommage. Nous on craint rien. Ça reste. Moi, j'appellerais plus à la France. Parce que déjà, son objectif de priorité nationale, ça vise à discriminer ceux qui ne sont pas de nationalité française. Et ça, c'est anticonstitutionnel, faire de la discrimination sur l'emploi ou sur l'embauche. Et du coup, ça va faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont leur partir, ils auront marre d'être discriminés, ils vont aller dans les autres pays européens. Et les autres pays européens, ils vont plus se développer. La France, elle va se sous-développer, entre guillemets. Ensuite, par rapport à la priorité nationale, ça veut dire que par rapport aux entreprises, eh ben, on va plus faire des entreprises qui sont en France, on va plus produire en France. Mais sauf qu'on a nos téléphones, il y a plein de marques qui sont fabriquées en dehors de la France et elle va taxer ces marques et du coup on ne pourra plus les acheter pour qu'elles viennent en France, mais ça sera dans d'autres pays et du coup on va se retrouver avec peu de produits, peu de production et du coup l'argent on va le dépenser où? En fait, je trouve elle va plus diviser la France que rassembler. Mais par contre, l'avantage qu'elle a, c'est que ses partisans, ils sont très engagés par rapport aux partisans des autres partis. Parce que elle et son père, ça fait je ne sais combien d'années qu'ils arrivent à rassembler des gens qui ont de très fortes convictions. Et ces gens-là, ils peuvent engrainer d'autres qui n'ont pas du tout ces idées-là à venir par peur, parce qu'elle utilise toujours les mêmes termes, les migrants, l'islamisme, le terrorisme, elle utilise ça, et les gens ils ont très peur d'elle, et à cause de ça, et moi, elle a des chances de gagner. T'as évoqué les migrants, ça risque vraiment de changer pour eux si elle passe, ta carrière. Personnellement, je pense que oui, il y aura plus de contrôle aux frontières certainement. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'elle va faire quand les migrants ils essaieront de forcer les frontières pour pouvoir passer. Parce que concrètement, elle ne pourra ni les expulser en masse, ça coûterait trop cher en termes de bateaux, etc. Et elle ne pourra pas non plus encaisser 2000-3000 personnes mortes à côté des frontières ou des mers françaises qui s'empileront comme ça parce qu'elles ont été noyées. Gréto. Donc moi, il faut dire. Déjà, moi, je vois quoi? Si Marine Le Pen elle passe, ça veut dire en mode les banlieues, là. Ça veut dire ça sera toujours la même chose. Elle va même pas nous regarder. Parce que Macron, il est venu à Sarcelles. Je crois il était en Codex. Ouais. Moi, j'étais présent, je l'ai bien vu, on a parlé, on a bien été, c'était bien. Et Marine Le Pen, en fait, elle n'est jamais venue ici. Et elle s'en fout, au fait, des banlieues. Est-ce qu'elle veut, c'est seulement les Français, les Français, les Français. Même son slogan, là, c'est quoi? Je sais pas, c'est choisis la France. Et Macron, il dit quoi, lui? Il dit la France ensemble. C'est ça, on veut, la France ensemble. On veut pas que la France part en cacahuète après. Tu vois, si Marine Le Pen, elle vient là. Là, ouais. En tout cas, moi, je suis né ici, hein, donc du coup, moi... Bon. Enfin, vous m'avez donné un peu votre impression sous Le Pen, mais il y a aussi cette impression sous Macron. Après, Macron n'est pas non plus soutenu par tout le monde. Il est soutenu aussi par défaut. Comment vous voyez un peu la France sous Macron? Est-ce que ça changerait quelque chose? Après, c'est vrai qu'il a quelques avantages, c'est clair. Alors, il va écraser tous les manifestants qui vont être contre lui vis-à-vis de la loi du travail. Parce que lui, il va mettre une loi du travail XXL. Donc, il va un peu plus libéraliser au même titre que l'Allemagne l'économie française, la société française. Est-ce qu'il y aura un renforcement des inégalités où il pourra les limiter? Il a envie de mettre un système de discrimination positive pour vis-à-vis des banlieues. Donc pourquoi pas, qui se base sur les banlieues et pas sur l'ethnie, comme ça peut se faire dans certains pays dans le monde, je crois en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que il veut ubériser, en tout cas il veut continuer cette politique d'ubérisation de l'économie. C'est ce que disait Marine Le Pen lors du débat tout début. C'était vraiment, elle s'exprimait vraiment dessus. Après, ce que je voulais dire aussi, c'était que il n'y a pas que ça apparemment qui compte, les présidentielles. Il y en a qui pensent déjà aux législatives. Il y a aussi les insoumis qui se considèrent abandonnés. C'est vrai que vous ne pensez pas que ça va augmenter le niveau d'abstention? Aux législatives? Oui. Non, aux présidentielles. Aux présidentielles. Déjà, au premier tour, il y avait 10 millions d'abstentions. Donc c'est déjà énorme. Vous pensez qu'il va y en avoir plus du coup? Il y en aura beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus. Personnellement, je verrais très mal. Enfin, déjà, il y a une partie des insoumis qui ne voudront pas voter.
C'est vrai que Mélenchon ne s'est pas forcément exprimé dessus. Il a dit qu'il allait voter, mais après, c'est vrai qu'ils sont un peu dans le nez en Turkane. L'abstention. Moi, à la base, je vote pas. J'ai même pas ma carte électorale, donc voilà. Mais après, je suis pas sûre que les gens ne vont pas voter parce que là, les gens ont quand même peur de Marine Le Pen qu'elle passe et tout. Enfin, quand je dis les gens, une bonne partie, j'espère, de la France. Donc, je pense qu'ils iront voter là. Même des personnes qui sont vraiment anti-Macron vont quand même aller voter pour lui parce que voilà, ils connaissent le danger un peu de Marine Le Pen et tout. Même si en face, c'est peut-être pas mieux, mais c'est pas Marine Le Pen quand même. Donc, je sais pas, moi je me dis que les gens, enfin autour de moi, tout le monde veut aller voter, même les anti-Macron veulent aller voter vraiment pour lui, pour ne pas qu'elle passe. Alors, même si Mélenchon il s'est pas prononcé, ensuite il a été exprimé, il a dit la plaine à ne pas voter pour Le Pen. Il a fini par le dire. Du coup, une petite estimation pour le vote du dimanche soir. Juste une petite Si tu veux. remarque. Il voudrait pas te donner de consigne de vote, c'est-à-dire dans le sens où de dire pour qui soutenir comme candidat. Mais plutôt, il demande plutôt à ne pas voter Le Pen parce qu'il y a une partie des insoumis qui sont allés sur Le Pen. Parce que Mélenchon et Le Pen, ils peuvent avoir des points qui convergent, notamment au niveau du protectionnisme. Après, un programme, il y a beaucoup de choses. On peut retrouver beaucoup d'idées similaires dans plusieurs candidats et pourtant, c'est pas pour autant qu'ils sont. Non, mais bien sûr. le même programme. C'est juste parce que du coup, un partisan, il aura des arguments pour aller chez Le Pen. Parce qu'elle a essayé de parler aux insoumis, mais. Bon, on verra dans tous les cas ce que ça va donner dimanche soir, mais une petite estimation peut-être par rapport au résultat de cette élection. 52-48, 52 Macron. Ça va être serré. Pareil. Je pense pas que ça sera serré du tout. Ah oui, Je pense que Macron il sera largement dessus. espérons. Drito. Moi, je pense 42 Le Pen et 38 Macron. Non, je rigole. Il faut m'arrêter de la caméra comme ça. Faut pas dire ça. Non, c'est bon. Je crois 50 Macron et 38 Le Pen. Voilà. Zacharia. Moi, je dirais que Le Pen, elle aura 45%. Et le reste, c'est pour Macron. Du coup, réponse ce soir, on verra bien qui l'emporte et puis on reviendra dessus. Du coup, on termine avec toi, Zacharia, avec les infos de la semaine. Alors, au niveau des informations, on a Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016 dans les locaux de la police, a sorti un livre, Lettre à Adama, il y a quelques jours. De plus, Mouloud Achour, impliqué dans ce combat, lui a offert un poste de journaliste. Mouloud Achour qu'on veut... On va du côté des États-Unis. Attends. Mouloud Achour, je veux vraiment le préciser qu'on veut vraiment recevoir ici, du coup, si tu nous... Voilà. On va du côté des États-Unis. Un soutien public de Barack Obama à Emmanuel Macron dans les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il insiste sur l'enjeu du vote des Français, l'avenir de l'Europe et du monde si Macron n'est pas élu. Enfin, un peu plus de détente avec la sortie du film Get Out. C'est un film d'horreur américain qui raconte l'histoire d'un couple mixte, Chris et Missy. Lors de la rencontre avec la belle famille, une atmosphère tendue s'installe et tend à croire qu'elle serait à cause de la différence de couleur de peau. Idée qui va très vite être démentie à la suite de plusieurs incidents étranges. Sorti le 3 mai. Ok, du coup, autre petit moment détente, Turkane, on a un petit cadeau pour toi. C'est le tote bag, du coup, de la Mariam. La Mariam, du coup, qui est l'emblème d'Urban Street Reporter, du coup, la France a sa Marianne, et nous, notre Mariam. Attends, Marie Le Pen elle passe. Attends, installez-moi. Et du coup, voilà, on tenait à te Merci l'offrir. beaucoup. Mais Non, de ça me rien. touche. Voilà, du coup, l'émission touche à sa fin. Merci d'être... Moi j'ai un message pour toute la France. Ah oui, c'est vrai, le message pour Marine. Vas-y. Mes frères et sœurs, vous savez, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Le monde là, ça part en cacahuète, vous voyez le Donald Trump est passé, déjà là-bas c'est un peu kiblo. Ici encore il y a Marine Le Pen, Macron, et faites pas les TB s'il vous plaît. Faites pas les gens aveugles, bêtes là, vous allez aller voter pour Le Pen. Non! Choisissez la France ensemble. Migrants ou pas migrants ou comment ça s'appelle, papier ou sans papier, on est tous pareils, tiens. Allez, bro! Votez Macron. Ouh.
Et j'espère me payer Macron. Voilà, je Merci fais tout ça, Gréto, voilà. merci pour ce petit message. Ils l'ont très bien écouté et ils en prendront compte s'ils le veulent ou pas. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux du coup, Facebook Urban Street Reporter, Twitter, Instagram USR-8 officiel, YouTube Espoir et Création et enfin le Snapchat USR officiel. Ibrahim, viens s'il te plaît. Ils veulent faire. Ibrahim, viens. Il veut faire la Viens. chanson. Du coup, Voilà. Moi, je suis posé là-bas tranquillement et les gens ils me dérangent comme il ça. peut pas le faire sans toi, c'est pour ça. USR. Attends Attends, il est Attends pressé, d'abord. On va d'abord déclarer USR officiel, après on commence Ok. le bail. C'est bon? USR officiel. Allez, c'est parti. Donc Snapchat, USR officiel. Ajoutez-le, ajoutez-le, ajoutez Urban Street Reporters. Aïe aïe. C'est bon, je m'en vais. Merci les gars. Et puis, du coup, à la prochaine fois, merci. Au revoir. Ok. 1, 2, 3. C'est parti. J'ai fait un salut. Eh, c'était mieux. Allez, par contre, on Merci. peut le refaire, je fais un salut nazi sans faire exprès. Vas-y, Ça, il y a vas-y. des gens qui vont me dire ça. Vas-y, on refait.